Salutations à tous et bienvenue à l'émission En route. Aujourd'hui, nous nous rencontrons en Israël, plus précisément à Haïfa, avec la présence de Laurent Favre. Bonjour Laurent. Bonjour Isaiah. Tu vas bien? Ça va très très bien. Alors, aujourd'hui, nous avons visité un endroit juste magnifique à Césarée, plus précisément Césarée-Maritime. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cet endroit, Laurent? Césarée-Maritime est un lieu inédit, Isaiah, un lieu à voir absolument. C'est une ville qui a été construite de toutes pièces par un grand bâtisseur de l'époque qui s'intitulait Hérode le Grand. Et Hérode le Grand a construit Césarée pour en faire un port marchand, ce qui n'existait pas tout le long des côtes israéliennes de l'époque. Laurent, concernant le plan biblique en rapport avec Césarée, qu'est-ce que tu aurais à nous dire? Alors, il faut comprendre que Césarée était finalement la porte vers l'Occident. Et au plan biblique, nous retrouvons Césarée-Maritime dans le Nouveau Testament, particulièrement à deux occasions. La première occasion, c'est la visite de Simon-Pierre dans la maison de Corneille, ce centurion romain, un prosélyte qui priait à Dieu, qui faisait de l'aumône, un prosélyte qui a été visité par un ange de l'Éternel qui lui instruisit d'appeler un certain Simon-Pierre. Simon-Pierre est venu, Simon-Pierre a prêché l'évangile, Simon-Pierre qui était juif a fait quelque chose d'inédit, entré dans la maison d'un païen et en prêchant l'évangile dans cette maison, il a ouvert la porte de l'évangile dans toutes les nations. D'ailleurs, Dieu a répandu son esprit alors que Simon-Pierre prêchait la bonne nouvelle de l'évangile dans la maison de Corneille. C'est ainsi que pour la première fois, des païens recevaient l'Esprit de Dieu. Le deuxième événement, c'est la visite de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul visite Césarée-Maritime, mais cette fois, non pas comme un homme libre, mais en tant que prisonnier, alors qu'il a fait appel à César. Il est en prison à cause de la bonne nouvelle de l'évangile du royaume. Et ce Paul-là, en direction de Rome, s'arrête à Césarée. C'est là qu'il s'adressera au gouverneur, c'est là qu'il restera en prison, c'est là qu'il prêchera et enseignera l'évangile, comme Paul nous l'a habitué, sous toutes conditions. Et y aurait-il une corrélation entre ces événements du passé avec les plans de Dieu aujourd'hui? Alors, c'est intéressant parce que à la fois la visite de Simon-Pierre et la visite de l'apôtre Paul doivent absolument être interprétées dans le plan de Dieu. La révélation de Dieu s'est faite à travers le peuple d'Israël et particulièrement en Israël. Mais l'évangile du royaume n'était pas destiné à être contenu uniquement en Israël, mais à travers Israël, la révélation de Dieu et de l'évangile du royaume était destinée à être répandue sur toute la terre afin d'atteindre toutes les nations. C'est ainsi que Dieu a utilisé l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul et ensuite bien d'autres apôtres et bien d'autres disciples dans le monde pour répandre son évangile dans les nations. On va partager avec vous quelques images de cette magnifique journée que nous avons eue à Césarée-Maritime.
Laurent, y a-t-il une relation de causalité entre la création de cette ville et le plan de Dieu? Oui, alors là aussi c'est très intéressant. Le monde romain est connu pour le développement de son infrastructure, de ses routes, de ses grandes voies romaines et aussi de ses ports. L'œuvre de Hérode le Grand s'inscrit dans le développement de ces infrastructures. Et il est intéressant de voir comment Dieu a appelé ses hommes, ses femmes, ses serviteurs à utiliser ces infrastructures au service de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il est intéressant de voir, à titre d'exemple, comment l'apôtre Paul a utilisé ces grandes voies pour aller jusqu'aux extrémités de la terre et amener l'évangile dans le monde connu de l'époque. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Encore aujourd'hui, Dieu utilise les grandes infrastructures du moment, telles que les voies routières, mais aussi les voies aériennes, sans parler des infrastructures en termes de nouvelles technologies pour que son évangile soit annoncé dans le monde entier. Après ça, nous avons passé toute la journée à Haïfa, une ville magnifique. Et j'aimerais bien que Laurent puisse nous expliquer un petit peu tout le tour que nous avons fait. Nous avons visité un endroit juste génial. Vous allez voir les images après. Laurent, tu peux nous parler un petit peu de ce que nous avons vécu à Haïfa? Oui. Alors, avant que je vous parle de Haïfa, sachez qu'en Israël, on dit souvent, il y a 3 grandes villes. Tel Aviv, où on fait la fête, Jérusalem, où on prie, et Haïfa, où on travaille. Haïfa se trouve au nord d'Israël, et Haïfa est connu notamment pour son infrastructure portuaire. D'ailleurs, Haïfa se trouve non loin de Césarée maritime. En parlant des nations, nous sommes allés à Haïfa visiter une assemblée, l'assemblée de la Nouvelle Alliance, avec pasteur Youssef Dakwar, un arabe qui a été appelé par Dieu non seulement avec une vision pour une congrégation ou une vision pour une ville, mais une vision pour le Moyen-Orient dans son ensemble. Et ce qui est extraordinaire à travers ce ministère, c'est comment un homme comme pasteur Youssef Dakwar et son équipe ministérielle utilisent toute l'infrastructure des nouvelles technologies aujourd'hui pour annoncer l'évangile au Moyen-Orient et particulièrement en langue arabe. Il faut vraiment que je partage ça avec vous. Nous avons vécu dans cet endroit la présence de Dieu et nous avons pu écouter un témoignage magnifique que nous voulons partager avec vous maintenant. And one day, Et un jour, someone offered me one room in the Bible college very close to here. quelqu'un m'a offert une salle dans le collège biblique qui n'est pas loin d'ici. And he said, you can use that room to start radio in that room. Et il dit, tu peux commencer une radio dans cette salle. So for sure I was not able to do FM radio Donc je ne pouvais pas faire une radio because FM Israel didn't allow that. parce qu'Israël ne l'aurait pas permis. So after 2 years renovating one room because I don't have the money, Alors après 2 ans pour rénover une salle parce que je n'avais pas les moyens de le faire, that man who offered me the room, he said, what happened to your media ministry? et cet homme qui m'avait donné cette salle me dit, qu'est-ce qui se passe avec ton ministère des médias? I told him, you know, I think God wants me to do internet radio. Et je lui dis, tu sais, je crois que Dieu veut que je fasse une radio internet. This was in 2003. C'était en 2003. I told him, internet radio, it's exactly same format of radio, but you listen to it on the internet. Et je lui ai dit, c'est exactement le même format radiophonique, mais à travers Internet. He said, okay, I have a question for you. Alors il dit, j'ai une question pour toi. Do you listen to internet radio? Toi, tu écoutes à la radio Internet? I said, no. Et je lui dis non. So he said, if you don't listen, how you want the others to listen to that? Alors il dit, qu'est-ce qui te laisse penser que les autres écoutent une radio que toi tu n'écoutes pas?
So I told him, okay, but this is what God wants me to do. Je lui ai dit, oui, d'accord, mais c'est ce que Dieu veut que je fasse. Why I told him that? Et pourquoi je lui dis ça? Because this man is very funny. Parce que cet homme, il est amusant. He speaks to you, Il te parle, his face very serious, il est très sérieux, but he never been serious. It's strange. He don't smile, he don't laugh, but never been serious. il est jamais sérieux, mais il a toujours l'apparence du sérieux. So he told me, okay, God, I have another question for you. How much money you need to start that internet radio you are speaking about? Et il me dit, j'ai une autre question pour toi. Alors, puisque tu veux commencer cette radio sur Internet, combien d'argent tu as besoin? I looked to his face, I told you he's not serious. Alors, je me suis dit, il n'est pas sérieux. I told him, you know what? Et je lui ai dit, tu sais quoi, toi? If you give me $3,000, Si tu me donnes $3,000, tomorrow I will start it. demain je commence. He looked to me like Il this. me regarde comme ça. He put his hand in his pocket. Et il met ses mains dans ses poches. It was $3,000 exactly in his Et pocket. il avait $3,000 dans sa He poche. put it in the table. Et il le met sur la table. He said, this is $3,000. Come on, Et start it voilà tomorrow. 3,000, commence demain. I said, wait, maybe $10,000. Et je lui ai dit, oui non mais attends, c'est peut-être 10 000 en fait qu'il me faut. He said, Yosef, that's all what I have. Or you take it or you leave Il it. dit, Youssef, non, c'est tout ce que j'ai. Alors tu le prends ou tu le laisses. I told him I will take it, but not tomorrow. I will do it after 1 month. Alors je lui ai dit, d'accord, je le prends. Mais je ne vais pas commencer demain. Go on, Je Jake. commence dans un mois. Go and do it. Et il dit, va, fais-le. So I took that $3,000. J'ai pris ces $3,000. I bought a small mixer like this, J'ai acheté une Mixeur. table de mixage, a microphone, un micro and a computer. et un ordinateur. And I study how to do that Et j'ai commencé à étudier comment, through Google, you know, searching utiliser ces choses à travers Google. And J'ai fait we made a beautiful, ugly website, one page. Et on a fait une merveilleuse page internet très moche d'une seule page With one button avec un bouton. in the middle. C'était au milieu. Imagine it was yellow color Donc c'était jaune with one button. avec un bouton Listen to the radio. et c'était écouter la radio. So if you push that Alors button, si the vous, radio si starts vous playing. cliquiez sur ce bouton-là, la radio commençait. So every day in that little room it was here in the Bible College, we Alors, broadcast the good news to the other chaque people. jour, dans cette petite salle qui nous avait été donnée à travers mon mixage et mon micro et l'ordinateur, on proclamait l'évangile. Every day for Chaque 1 jour, month. chaque jour pendant un mois. So after 1 month, I went to see the statistics. Après un mois, j'ai été regarder les statistiques. It was one hit. Il y avait eu un clic. The whole month. Pendant tout le mois, un clic. It was myself. I pushed the C'était mon clic à moi. C'était mon clic. And the second month, Le deuxième mois, 23. 23. Yes, it was myself and our church also. C'était moi et puis l'assemblée. And then 50. Ensuite 50. Then 100. Ensuite 100. And 1,000. 1000. And 100,000. 100 000. And 1 million. 1 million. And more and more. Et plus et plus et plus. And this is how cross media starts. Et c'est comme ça que le cross media a commencé. Until this day, Jusqu'à ce jour, we never spent $1 nous n'avons pas dépensé $1 to promote what we are doing. pour promouvoir ce que nous avons fait. Because it's not commercial. Parce que ce n'est pas commercial. And we don't ask for money Nous ne demandons pas d'argent in the radio or the TV. dans la radio et la We télévision. preach the gospel. Nous prêchons l'évangile. And we Comme vous pouvez voir, nous avons vécu des moments juste magnifiques pour une seule journée. Nous serons encore pendant 6 jours en Israël et nous partagerons chaque moment avec vous. À très bientôt. Shalom depuis Israël. Que Dieu vous bénisse. Shalom.